Alors, si c'est hyper fragile, tu me dis, je pense que ça devrait le faire comme ça, tu me diras, hein, Sam? Ouais, je te dirai, t'inquiète. Hop. Est-ce que c'est bon pour toi? Non? C'est un Dis-moi. peu... Pour Vincent, c'est bon, mais pour moi, je te trouve un peu éloignée. Ouais, mais Ouais. alors le problème, c'est que si on... Alors, si je disparais, hein. Je t'avertis que... Si tu peux la mettre juste un peu plus sur le côté et un peu plus près Ah, mais c'est toujours mon problème, tu sais, de... de fil. Bah oui. Bon, touche à rien, je vais faire avec alors. Voilà. J'ai un peu bougé. Ouais, ça Un peu. ira. Bon, On bah touche plus à écoute, de toute rien. façon, allez, c'est parti. Comment est-ce que tu te sens déjà? Moi, Ouais. je dirais imprégné, là. De quelle façon? J'ai... ici, là, ça... C'est pas là, c'est pas au niveau de l'estomac, tu vois, c'est une espèce de pression que je sens qui vient comme ça, en fait. Mhm, Voilà. Mais c'est pas très fort, hein, c'est pas... Mais il y a quelque chose, là. mhm. Est-ce que ça t'appartient? Je dirais que c'est le fait de rentrer dans l'histoire. Mais est-ce Ok, que ça m'appartient? Je sais pas. on va vérifier ça. Est-ce que tu... Une induction à 5, ça te va? Oui. Ok. Alors tu sais, comme d'habitude, tu t'étends. Respiration profonde et lente. Et je commence à compter de 5 à 1. 5. Et maintenant, Valérie, tu vas trouver la partie physique de Claude à 3. 1, 2, 3. Tu as trouvé sa partie physique? Oui. Oui. Comment est-ce que tu la vois? Euh, c'est le monsieur que j'ai vu sur un espèce de fauteuil canapé. Enfin, c'est plus un gros fauteuil. Un fauteuil d'une maison un peu, c'est un peu rustique. Et je sais pas si, alors, je le vois regarder quelque chose. Est-ce que c'est la télé ou est-ce que c'est rien? Je sais pas, mais il y a une espèce de, comme ça, de regard, comme quand on regarde la télé, en fait. Mhm. Voilà. Bascule sur le plan subliminal maintenant. Et dis-moi ce que tu perçois.
Hem, Depuis tout à l'heure, enfin ça c'est pas, c'est la j'ai ça en fait, je suis là et je suis pas là en fait. Mhm. Je En fait, dès que je me suis connectée à lui, comment dire? Ça m'a envoyée ailleurs, mais de façon très rapide en fait, très, je sais pas comment dire ça. Je l'ai vu, Mhm. heu et quand je l'ai regardé, pouf, je suis par il y a un espèce de truc qui est parti ailleurs. Ok. Reste sur la partie physique. Reste bien sur la partie physique, à l'endroit où est la partie physique, et superpose les deux plans. Et dis-moi si tu vois une part de lui à l'intérieur de son corps. Ce Une que part je de vois lui énergétique, bien sûr. mmh, ce que je vois, c'est comme une petite noix, Mhm. tu vois? Comme un petit noyau et après pouf, ça part et c'est relié à mon truc là Mhm. qui est ailleurs. Mais il y a ce lien en fait, c'est pas déconnecté, Mhm. hem, mais c'est comme un ouais, comme un tu sais, je dis noix parce qu'en fait ça la noix, ça a presque la forme d'un cerveau, enfin, c'est un peu cette image-là que Justement, j'ai. tu la vois où, cette noix, dans son corps? Je la vois dans sa tête. Ok. Est-ce que tu peux t'adresser à elle? Est-ce que tu peux communiquer avec elle? Heu, Bof. Qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu perçois en termes d'émotion? Hem, En fait, c'est comme si c'était juste un récepteur il y a pas de je peux pas interagir avec. Enfin, je sais pas, je vois bien que ça fonctionne et que ça tu sais, en fait, je vois comme si, alors je vois des couleurs violettes et roses et bleues, enfin dans les violets bleus là Mhm. et autour de cette boule et en fait elle, les couleurs, elles changent ça envoie là-bas, je sais pas où Alors c'est on y va. On y va et maintenant. ouais, attends et juste, Ouais, mais en fait, moi, je peux pas rentrer en contact avec. j'ai compris. On y va. Maintenant. Dis-moi ce que tu vois. Prends un peu de recul. Ne plonge pas directement dans l'espace où Mmh. il est. Alors, Arrive hem, progressivement, d'accord? ce que je vois, l'info que j'ai, Mhm. c'est que en fait, on n'est pas dans le même temps. Mhm. Heu, c'est comme si on était, à un autre moment de sa vie à lui, mais de sa vie là. Mhm. Hem, je Avant ça, reconnais-le. Décrypte son ADN. Confirme que c'est bien lui. mais je vois pas une personne, hein. Tu vois une énergie? Je vois une scène, Mhm. en fait, c'est comme si j'étais rentrée dans une boîte de cinéma et enfin, comment te dire? Tu vois? C'est compliqué. Il y a cette noix Mhm. et hop, si je me mets à communiquer avec cette noix, ça m'envoie, en fait, sur une scène, heu, où, en fait, lui, il fonctionne et où son énergie, elle fonctionne, mais je le vois pas lui. Mais tu dis que son énergie fonctionne. Tu la ressens où, Ouais, cette énergie? dans cette scène-là, dans ce temps-là. Alors isole son énergie. Isole son énergie maintenant. Mmh, oui. Est-ce que c'est bien lui? Est-ce que c'est bien son énergie? Oui, 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 c'est lui. Mhm. C'est lui, oui. Oui, oui, oui. Comment est-ce que tu pourrais la décrire ou la ressentir? Hem, c hem, alors j'ai des mots qui viennent, hein, je te dis. Dis-moi. J'ai jeune, Mhm. heu, j'ai campagne, j'ai tra Campagne? ouais, j'ai campagne et j'ai travail. Voilà, c'est ce qui me vient. En Ouais. émotion, est-ce que tu ressens quelque chose? Non, c'est très neutre. Mhm.
En partant de cette énergie, non. Reviens près de la partie physique et de cette noix, maintenant. Tu y Ok. es? Hein. Est-ce que tu confirmes que cette noix, c'est une part de l'énergie subliminale de Claude? Est-ce que c'est son ADN? J'ai un doute. Prends l'information. Ouais, mais c'est pas clair en fait. En fait, comme il n'y a pas d'émotion, c'est hyper difficile d'aller chercher, d'accéder en fait, tu vois. C'est Euh, juste, tu mais non, je sais, comprends. décrypter Mais l'ADN, écoute-moi juste 2 secondes, décrypter l'ADN, c'est comme identifier l'essence unique de quelque chose ou de quelqu'un, et surtout d'une conscience. Donc déjà, dis-moi s'il y a une conscience, si c'est cette énergie rattachée à une conscience. oui, ça oui. D'accord. Décrypter l'ADN, c'est aussi Oui, je dirais refaire oui. la forme Non, de la personne. je dirais oui. Pourquoi est-ce que tu dirais oui? Parce que en fait, c'est la même que celle que je perçois dans le physique, que je perçois. En fait, c'est les trois mêmes, hein. Donc oui, Les trois, c'est quoi la troisième? celle qui est dans la boîte là-bas, l'énergie qui est dans la boîte là-bas. Je La ressens que c'est la deuxième? même chose. Ouais. Et la deuxième alors? Il y a Ah, ok. le physique, la noix et avant. Ok. Toujours en partant de cette essence et de cet ADN commun sur ces trois parties, regarde si d'autres parties de sa partie subliminale existent ailleurs. Attends, parce que je me calme. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai mal là, j'ai la tempe qui. Mhm. Regarde pourquoi est-ce que tu as mal. Dis-moi. Bah, c'est comme s'il y avait une pression sur mon œil là qui arrive comme ça. Observe cette pression. Regarde la cause ésotérique de cette pression. C'est comme si on voulait pas que je le voie. Et ça me Mhm. fait mal. Mhm. Justement, suis la cause ésotérique. Trouve la cause ésotérique de cette pression maintenant. Je suis sur des interférents. Mhm. Comment tu les vois? Euh, un peu comme. Ils sont pas beaux. Comme des insectes un peu. Des insectes un peu squelettiques. Ok. Tu vas prendre du recul face à ces êtres, d'accord? Et tu vas Attends, je vais. te Ouais. déconnecter de cette douleur. Déconnecte-toi de ce ressenti, cette douleur. Maintenant. Reviens à tes fréquences, fais-les circuler. Alors ça, c'est en train de se diffuser et puis ça va partir. C'est en train de remonter en fait, ça devient plus large et ça va partir. Mhm. Voilà, c'est bon. Ça y est, c'est bon. Tu- Ouais, c'est bon, Confirme-moi. C'est bon? Non, c'est bon, ouais. Ok. Ces interférents, tu les vois dans quel espace énergétique? Dans la tête, à côté de la noix. Donc près de la partie physique? Au plus près de la partie Oui, physique oui, finalement. au plus près, oui, oui. Mhm. Mm, mm. Combien est-ce que tu en vois? Un, principalement, et un principalement. Les autres, en fait, c'est comme s'il y avait un groupe derrière, tu vois. Mhm. Mais c'est pas forcément. Il y en a un qui est là, quoi, qui est là. Ok. Je voudrais que tu essayes d'établir un canal préférentiel et isolé, un canal télépathique de communication avec cette noix. Et dis-moi si tu arrives à communiquer. Euh, je- c'est compliqué, c'est pas fluide, Mhm. mais on va pouvoir y arriver. On va essayer, mais c'est pas fluide. En fait, c'est pas avec la partie extérieure. Il faut vraiment que j'aille chercher dedans, j'ai l'impression. Mhm.
La Euh, moindre cellule, tu sais, la moindre ouais. cellule, la cellule la plus consciente de la part subliminale de Claude, elle Ah, mais, existe forcément. ouais, mais c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'en fait, tu vois, ce doigt que je te dis bleu, c'est comme si c'était du métal. Enfin, c'est hyper dur. Et du coup, il faut aller dedans, quoi. Il faut. Alors, attends, avant de faire cet effort-là, Valérie, regarde si cette coque bleue que tu vois appartient à l'énergie, à l'essence de Claude. Ah bah non, clairement non. D'accord. Ça, je le sens bien, non. Ok. Alors, essaie de communiquer avec Claude à travers cette coque. Maintenant. Demande-lui comment il s'appelle. C'est Henri qui vient. Henri, parfait. Est-ce qu'il t'a vu? Est-ce qu'il t'a ressenti? Non, Non. non. Et là, il me découvre, mais il sait pas qui je suis, il sait pas pourquoi je suis là. Et c'est, les messages sont c'est faible. Je sais pas comment dire. C'est, Ok. Dis-lui s'il se rappelle, s'il sait qu'il a un corps physique sur Terre. dis non. Ok. Demande-lui comment il se sent. Il me dit petit. Petit? Petit où? À, Là. à quel Euh, espace il se réfère en fait? Compliqué. Ok, alors on va faire plus simple. Hmm. Demande-lui s'il veut grandir, s'il veut grossir un peu. Il comprend pas en fait ce que tu lui dis. Il se sent petit. Est-ce qu'il veut être plus grand? Il répond pas. Ok. Déconnecte-toi de ce canal. Reviens à toi et dis-moi comment tu te sens. Moi, ça va. Ok. Ça va. Ouais. Est-ce que tu ressens d'autres parties énergétiques de l'essence Ah, de d'Henri ailleurs que dans cette boîte? oui. Dis-moi. Euh, Il y a effectivement peut-être l'endroit où il est, mais je suis même pas sûre. Et il y en a d'autres, mais j'ai l'impression que c'est très éparpillé en fait. Un peu comme si, enfin, c'est bizarre de dire ça, mais comme si il y avait des parties qui vivaient leur vie, quoi. Enfin, Ok. et On va aller vers cette boîte pour comprendre un peu le contexte de cette boîte particulière et ensuite on ira dans le passé. On remontera le temps. D'accord? Alors on va vers cette boîte que tu percevais, cette autre temporalité de sa vie. Dis-moi ce que tu vois. je vois un jeune homme, bah, je pense que c'est lui. Je le vois lui. Il a 18-20 ans Mhm, et il travaille. mhm. Euh, et voilà. Et il est là et en fait, ce que je te dis, ce qui vient, j'ai l'impression que c'est la période où il a dû rencontrer peut-être sa femme. Euh, voilà. Et en fait, il reste là. Il reste là-dedans. Ok. Tu me dis, je pense que c'est lui. Confirme que ce soit bien lui. C'est important. Oui. Il est, ouais, il a plus de cheveux. Il est un peu plus allongé, enfin, élancé. Oui, mais oui, oui, c'est lui. Est-ce que tu peux lui parler dans cet espace? Oui. Comment est-ce qu'il te ressent? Comment est-ce qu'il te voit? Moi, je suis comme un papillon, il me dit. Il me voit comme un papillon. Moi, je veux bien être un papillon. Tu me parlais d'une boîte tout à l'heure. Tu la vois toujours cette boîte? Bah, en fait, c'est une boîte, et dans cette boîte-là, on y est là. Là, nous, on est dedans, en D'accord. fait.
Donc en fait, il n'y a plus de boîte, puisqu'on est dedans, on est dans un espace Mhm. Quand avec tu un sors de ciel la et boîte, est-ce que est-ce que cette boîte c'est sa création ou est-ce que c'est la création de quelqu'un d'autre? les deux. Ok, donc ils ont utilisé l'énergie, le pouvoir créateur Hum, d'Henri hum, pour créer cet hum, espace hum. énergétique. Ok. Comment est-ce que tu le ressens là, émotionnellement? Juste, Shaina, je Dis-moi. te dis ce qui vient. Mhm. Euh, Là, ce qui m'est venu comme ça dans la tête, c'est en fait cette boîte, tu vois, c'est un peu comme comme l'appareil photo. C'est comme si c'était une image projetée, tu vois, cette image de. Ouais, bon, voilà. Tu prends comme tu veux. L'essentiel, c'est de me dire si c'est ce que tu vois, la scène que tu vois, est-ce qu'elle est holographique ou est-ce que c'est bien l'essence d'Henri que tu perçois? Ben là, je te dis, j'ai eu l'info, appareil photo, boîte, Mhm. enfin, donc. Touche Henri dans cet espace. Touche-le. Est-ce qu'il y a une Non, il y a conscience? personne, il y a rien. Ah, ok. T'amuses, hein? Ok. Tu vas partir, tu vas revenir sur la noix maintenant. Et en fait, juste, j'ai Oui. l'impression que l'info, je l'ai eu des autres. Ouais, Tu ouais. sais, tout à l'heure, je t'ai dit, il y avait d'autres parties qui sont par là. Et, euh, et c'est passé par moi, mais voilà. On va voir ça. Je sais que c'est pour ça que cette boîte, je m'y intéressais pas trop depuis le départ. Je sentais que c'était une diversion. Donc rapproche-toi de cette noix maintenant. Hein. Ok. À partir de l'essence de d'Henri, tu vas remonter le temps. Remonter le temps. Et le trouver à un moment où tu le sens plus rassemblé. Pas forcément totalement, mais plus rassemblé. Dis-moi. Plus présent. Plus présent ou plus rassemblé, c'est pas pareil. Plus Parce que présent alors. Plus plus présent. rassemblé, je l'avais pas. Ouais. Clairement, je l'avais C'est pour pas. ça. Ouais. Je- Plus présent. sur cette villa, je l'avais pas. Ouais, J'étais en je m'en train de doutais, remonter, c'est pour ça. remonter. Alors j'étais à 3 ans. Je me suis dit non, mais pas toujours pas. J'y arrivais pas. Plus présent. Plus présent. Plus Ok. présent. Ok, ok. Ouais, ok. On y est. À quel âge tu le vois? 40-45 ans. Dis-moi comment tu vois sa partie subliminale à ce moment-là. La noix est plus grande. Hein. Euh, et effectivement, dans l'idée de plus rassembler, en fait, les autres parties que je voyais pas tout à l'heure, qui sont vraiment très très loin, elles sont Plus proche? plus proches, ouais, hein, tu vois, un peu comme des pétales de fleurs, et enfin, je sais pas comment dire ça, comme un œillet, en fait, tu vois, elles sont plus là, quoi. Hmm. Il y a, voilà. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec... Déjà, reconnais-le, encore une fois. Confirme bien que c'est lui. Touche-le si tu as besoin. Regarde-le dans les yeux, Ouais, cette fois, renseigne-moi. c'est bon. Non, cette fois, c'est bon. Mhm. Est-ce que tu peux communiquer avec lui de façon plus fluide? Oui, mais oui, avec lui, oui. Ok. Mm. Après, il y a quand même quelque chose qui gêne, mais oui. Qu'est-ce qui gêne? Je sais pas, je sens tu vois, le geste. C'est, je sais pas, il y a un truc. Alors, justement, adresse-toi à Henri. Demande-lui s'il sait pourquoi tu es là. Il me dit que non. Mhm. Est-ce qu'il en a une intuition? Est-ce qu'il a une information déjà de la raison de ta présence? Euh, En fait, c'est un peu comme s'il savait, Mhm. mais, mais en fait, il se ferme. Il veut pas. Euh, Puis j'ai l'impression qu'il y a une programmation, parce que vraiment, c'est ça qui vient, hein. Mhm. Comme s'il était programmé à pas vouloir. Il Et- sait, au fond de lui, en fait, il sait, tu vois, Mhm. mais en fait, il peut.
pas être, il peut pas venir vers moi, quoi. Ok. Dis-lui que toi, tu es là pour lui apporter une information. Et dis-lui de regarder s'il a une programmation qui l'empêche de communiquer pleinement avec toi. Maintenant. Oui, sa réponse est oui, il voit. Mhm. Est-ce qu'il veut la garder, cette programmation? Euh, la partie, j'ai deux réponses. La partie, lui, profonde, me dit non. Et l'autre partie, celle qui me fait face, en fait, et qui me répond, me dit que il peut pas faire sans et qu'il sait pas faire et que voilà. Mais il y a vraiment, je suis un peu schizo là. Justement, Il y a alors, un ces peu, deux parties, ouais. depuis quand tu vois ces deux parties-là? Ah, depuis qu'on lui a parlé. Dans cette temporalité-là, à Ouais, 45 ans? ouais, ouais, ouais. Ok, c'est une information que tu m'avais pas donnée. Est-ce que la partie avec laquelle tu arrives le mieux à parler, à communiquer, est-ce que tu peux la toucher de nouveau et confirmer que c'est bien l'essence d'Henri? Oui, c'est elle, c'est elle. Uhum. Donc, cette partie-là te dit, elle est en face de toi, quelle forme elle a? Comme une, c'est mou. Uhum. Euh, c'est mou. C'est un truc mou, mais sympathique en fait. Je raconte n'importe quoi. C'est mou et sympathique. Voilà la forme que ça a. Ok. Je peux pas te la décrire. C'est, tu vois un peu. Si, alors je vais te la décrire. Tu vois un peu les pattes de gomme. Mhm. Bon, ben voilà, ça se forme là. Mhm. Cherche la conscience d'Henri dans cette patte de gomme, comme tu le dis. Mm. Tu la trouves J'ai. bien? Ok. Ouais, ouais, j'ai. Ok. C'est pas je suis obligée de vérifier, hein. Je mets pas en Oui, doute tes oui, je comprends. informations, je Oui, non, suis mais j'ai obligée bien de compris. vérifier. Mm, Alors, mm. euh, donc il te dit qu'il sait pas faire sans, c'est ça? Oui, la partie. En face de En toi. fait, voilà, la partie en face de moi, qui ressemble à un humain. Enfin, qui est. Voilà, Et qui a l'air de. la noix, rien. La La noix, deuxième elle partie, est. c'est la noix, c'est ça? Non. La deuxième partie, elle a l'air de quoi? Celle de la pâte en caoutchouc? Non. Ok, on a cette partie-là, et la deuxième, tu me Oui. dis, je communique avec deux parties. Donc la Oui, mais deuxième l'autre, en partie, fait, c'est. Oui, c'est la noix. Oui, oui, tu as raison. ok, C'est lui et d'accord. la noix. Oui, c'est ça, Ok. exactement. La Oui. noix, elle te répond rien, on est d'accord? Ouais, elle répond rien ou alors elle répond qu'elle sait pas faire. La deuxième partie te dit pareil, non? Quelque part. La Hum. pâte de gomme. Non, non, la pâte de gomme, elle me dit que qu'elle veut bien. Ah, Qu'elle qu'elle veut veut bien. bien. Ok. Ouais. Est-ce que toi, tu la ressens, cette programmation, dans cette partie-là de lui? Dans la partie molle, non. Dans la partie noix, oui. Ok. Montre la pâte de gomme. Où est la programmation? Elle me dit qu'elle le sait, hein. D'accord. Dis-lui de rassembler toute sa volonté pour éteindre cette programmation. Maintenant. D'accord. Qu'est-ce qui s'est passé Il énergétiquement? s'est passé que, en fait, je l'ai vu s'étendre, en fait. Et De quoi? De qui on parle? la pâte de gomme, Uhum, elle a grandi comme mhm, ça. mhm. Et elle est allée vers la noix. Très bien. Elle s'est rapprochée de la noix. Mm. C'est tout? Bah, elle essaye, elle est enfin, en train de se mettre dessus. Mais je suis en train de lui dire que je sais pas si c'est une bonne idée de le faire déjà. Donc, mais son envie, en fait, c'est celle-là. C'est d'aller dessus, en fait, de se Comment est-ce mettre que tu dessus. vois la noix? La partie qui est dans la noix? Comment est-ce que tu la vois? Est-ce qu'il y a eu un changement? Bah, ça devient très noir et très dur. Cette noix-là? Mm. Est-ce qu'il C'est reste c'est un peu, encore... c'est un peu, tu vois, comme si,
elle se sentait attaquée. Mhm. Et du coup, c'est comme s'il y avait une espèce de petite pépite de Henri dedans, petite perle. Mhm. Et en fait, et comme elle se sent attaquée par l'autre partie, elle est en train de devenir complètement comme une pierre en fait autour de cette petite noix, de cette petite perle. Donc la partie, si je comprends bien, la partie de l'essence qui est dans cette noix prend son autre partie comme l'ennemi juré, c'est ça? Et se Oui, défend de ça exactement, comme un virus, comme exactement, une attaque exactement, virale? exactement. Ouais, Ok, c'est exactement ça. ok. Reste avec la partie qui est en pâte de gomme. Est-ce qu'elle se transforme un peu en aspect? Est-ce qu'elle est Elle est plus liquide, enfin moins dense? ouais, plus translucide en fait. Ouais, exactement. Ok. Tu vois, ouais, c'est Est-ce ça. qu'elle a entendu cette information de système de défense Oui, qui est mis en oui, place? oui, oui, Ok. oui, 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 oui. Donc pour l'instant, elle reste là, tranquille. On va travailler avec cette partie-là. D'accord? On Mm, va mm, considérer que c'est la partie la plus consciente de l'être d'Henri. Ok? mm, mm. Explique-lui pourquoi. Demande-lui si elle se rappelle de ses enfants. Est-ce qu'elle sait que sa partie physique a eu des enfants? Est-ce qu'elle sait qu'elle est incarnée? Pardon, excuse-moi. Les questions fusent. Premièrement, est-ce qu'elle Oui, sait... elle sait qu'elle est incarnée, elle sait qu'elle a une épouse, elle sait qu'elle a une famille. D'accord, elle se rappelle de ses enfants, De donc. tout. Ok. Si je lui dis Vincent, Oui. ok. Il y a notre fils aussi, non? Ouais, tout à Ouais, fait. ça, c'est ce qu'elle me dit. Il y a peut-être même une fille. Enfin bon, Dis-lui que c'est Vincent qui nous envoie auprès de lui. elle me dit qu'elle le sait. Elle le sait, elle a l'information. Mm. Ok, très bien. Qu'est-ce qu'il veut faire? Qui? Vincent? Non, pas Vincent, Henri. Bah, et là, il veut. Bah, je te dis, la volonté, c'est de s'étendre sur le noyau l'autre pour Ok, donc arrêter cette programmation. il veut reprendre sa place. Ok. Ouais. Est-ce qu'il est d'accord pour qu'on l'accompagne dans ce travail? Ouais. C'est important d'obtenir cette autorisation puisque si on n'a pas cette autorisation, on est comme paralysé puisqu'on ne dispose pas de son pouvoir créateur. Et ce pouvoir créateur va nous permettre momentanément, pendant le temps de ce travail, de prendre le pouvoir sur la création dans laquelle il est. D'accord? Mm. Alors, j'aimerais qu'on aille au moment de la réincarnation d'Henri, au moment où il décide d'incarner ce corps. Avant. Mhm. Dis-moi ce que tu vois. Alors, déjà, il décide pas. Mhm, Et en fait, c'est juste une partie de sa conscience qui est incarnée là, depuis le début, en fait. mhm. Euh, Il y a d'autres parties, en fait, qui sont prisonnières. Où est-ce qu'elles sont Euh, prisonnières, ces autres parties? Comme ça, tu sais, comme si tu arrivais à ouais, ouais, mais balayer je l'information. dis, je dirais dans les terres, mais où est-ce que c'est pas dans la matière, c'est pas dans un lieu matériel, c'est pas sur une planète ou j'en sais rien, ou au sous-sol ou quoi. C'est des espèces comme des espèces de nuages, tu vois, Mhm. qui gardent en fait, qui morcellent et qui gardent des parts d'âme. Mais âme, c'est connoté, mais de conscience en fait. Comment ça se fait qu'elles sont comme figées comme ça dans cet état-là et qu'elles cherchent pas à... Qu'est-ce qu'elles font? Qu'est-ce qu'elles vivent, ces parties nuageuses que tu vois? Euh, Elles peuvent pas parce qu'elles sont pas une et elles savent pas les unes. On leur a enlevé enfin, c'est comme si elles n'avaient pas l'information de où est-ce qu'était le reste en fait. Et elles sont un tout, mais en même temps, elles sont trop faibles pour, euh, pour comprendre euh, où sont les autres. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font rien. Là, clairement, elles font rien. Si tu communiques avec une des parties que tu perçois, maintenant, déjà reconnais bien l'ADN. Ah, ok. C'est bon?
C'est bon. Allez, pose la question à un de ces nuages. Qu'est-ce que tu C'est fais? dans le nuage en fait, hein, c'est dans le nuage. D'accord. Donc le nuage, est-ce que c'est l'énergie de Non, d'Henri? non, non, Non. non, 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 non. C'est un nuage parce que c'est pas, c'est comme une prison mais dans l'éther. C'est Ok. pour ça que je te dis nuage. C'était D'accord. ça l'image. Ok. Je comprends maintenant. Donc tu dis ce nuage n'est pas fait de l'énergie d'Henri. Non, non, Ok. non. Au contraire, il capte, il est, il capte en fait. Il utilise les énergies pour exister en fait. Ok. Pour, Ok. Alors, dis-moi, on revient à cette histoire d'entre-deux-vies. hein, Dis-moi qu'est-ce qui se passe? Quel est le programme? Quel est le programme de vie pour cette vie-là d'Henri? la souffrance. Euh, c'est alors à la fois, ce qui est fou, c'est que je vois en fait que il a été programmé pour être malheureux. Mhm. C'est dingue, hein. Mais que en fait, euh, il reste une énergie d'amour très très forte. C'est un truc un peu bizarre que je vois. Euh, Tu vois, c'est un peu comme si j'avais une petite flamme qui était dans cette conscience-là et ils n'arrivent pas à l'éteindre, quoi. L'idée, c'est d'éteindre la flamme qui d'amour. Enfin, je sais pas si ce que je Mhm. dis, Mhm. mais en fait, non, quoi. Ils n'y arrivent pas Ok. Pourquoi ils n'y arrivent pas? parce qu'elle est plus forte. Adresse-toi à cette petite flamme d'amour. Hmm. Demande-lui à qui elle parle. À qui elle parle? Mhm. Quand elle parle à qui? Quand elle résiste justement à s'éteindre totalement et Hmm. que et qu'on D'accord, j'ai cherche à compris. la voilà. J'ai pas Elle été dit très claire. que. Non, non, non. À qui elle parle? Elle parle c'est pour elle, il y a une espèce de force incroyable là. Elle parle à personne. Elle a décidé qu'elle allait survivre, qu'elle allait y arriver, qu'elle allait. Enfin, c'est un truc de fou là. Et elle parle à personne. Elle parle à personne. Elle s'auto-alimente de cette envie de pas se faire bouffer quoi. Ok, alors on revient auprès de la noix, dans le présent, maintenant. Tu me dis quand Hein? tu y es, comment Hein? tu te sens, Valérie? Ah oui, bien, bien, très bien. Ok, C'est très compliqué dans ma tête, mais ça va. C'est difficile de retranscrire tout ce qui se passe parce que c'est très inhabituel, mais sinon ça va. ok. Ça, la partie la plus consciente, est-ce qu'elle est toujours auprès de la noix, dans le Oui, présent? oui. Ok, donc elle a suivi comme ça cette temporalité, Hum, hum, elle est hum, restée consciente, comme hum. on a réussi à la réveiller. C'est ça. Ok. Est-ce que elle est d'accord pour qu'on appelle tous les êtres, toutes les consciences connectées à elle? Hum. Ok, alors à 3. Ils sont là devant nous. Un, 2 et 3. Dis-moi ce qui se passe. Alors, alors ce que j'ai qui vient, je sais pas si ça répond à ta question. En fait, j'ai comme tous ces morceaux, tous les morceaux, je les vois là, tu vois. Mhm, Je vois tous les morceaux. Enfin, je sais pas si je les vois tous, mais en tout cas, j'en vois beaucoup. mhm. Et à chaque fois, il y a une entité différente, comme quelqu'un qui s'en occupe de façon différente. Je pense qu'ils sont peut-être tous connectés au même. C'est ce que je vois. Parce que là, tu me demandes, l'info, c'était tous. Donc, Mhm. en fait, il y a eux, ça c'est la première Ouais, c'est échelle. cohérent, c'est cohérent. Mhm. Voilà. Et mais il y en a beaucoup, hein. Je vois un espèce de truc, j'ai presque Comme l'impression ça, qu'il le premier c'est chiffre qui te vient sur les parties. Attends, 24. J'ai 24. 24. Ok. Ouais. Et,
et ils sont tous au-dessus, tu vois, en train de, voilà, en train tu les as appelés, on les a appelés, ils sont là. Mhm. Et après, en fait, il y a encore un truc juste énorme au-dessus qui est plus, tu vois, plus que ce dont que j'ai déjà vu, une espèce de truc, gros truc noir, pas forcément incarné ou, enfin, pas forcément une forme. C'est quelque chose d'assez puissant, ouais. Ok, on va procéder par ordre. C'est 24 présences que tu ressens rattachées à chaque nuage de la partie subliminale, c'est ça? C'est ça. Ok. Tu leur dis de se présenter devant, maintenant, leur vraie forme. Maintenant. Mm. C'est des. Ouh. Euh, Drôle de tête. Comme des caméléons. Enfin, ils ont une tête de caméléon, avec les yeux là comme ça. Et Décrypte puis leur le ADN. bec. Est-ce qu'il y a ou plusieurs ADN dans ces... Non, un. Quel type? Reptile, reptile, ouais, reptiloïde. Mhm. Est-ce qu'ils sont tous dotés de conscience? Oui. Donc 24 êtres, 24 interférents. Mm. Ok. Là, l'espèce de menthe, d'insectoïde, c'est pas une menthe, tu m'as dit insectoïde, que tu as vu Mm. au départ, qui Mm. t'empêchait de Mm. voir, est-ce qu'elle s'est Mm. présentée? Je pense que ça c'est plus, c'est pas ce qui est sur les parties de conscience, c'est ce qui gère la noix. C'est différent. Est-ce qu'il s'est présenté? Non. Là, maintenant que tu le dis, je le vois, mais avant, non. Que tous les êtres, les consciences, tout ce qui est connecté à Henri de façon globale se présente maintenant, tout de suite, sous leur vraie forme. Peu importe la partie Mm, dont il mm. s'agit d'Henri. Ah, j'ai beaucoup de monde, hein. Directement, hein. Mhm. Directement. Ouais, d'accord. Parce que là, après, j'avais tout le monde qui. Directement. Euh, Ouais, donc là, donc il y a les 24, 24 on a dit. caméléons. Euh, Deux au niveau des insectes, au niveau du, De la deux noix. insectes au niveau de la noix. Mhm. Et après, il y a quand même toujours cette conscience là-haut. Cette conscience, tu la sens directement connectée? Ouais. Ok, dis-lui de se présenter aussi. Maintenant. Elle reste pas là-haut, elle se présente. Alors, elle arrive sous la forme d'un truc qui vole. Ok, tu vas directement prendre la fréquence nécessaire pour l'obliger à prendre sa vraie forme, à cette truc volant. Maintenant. Tu poses le doigt dessus. Ok. Qu'est-ce que c'est? Un dragon, un gros dragon. Tu figes tout ce monde-là. Tout le monde est figé. Personne ne bouge. Est-ce que tu y arrives? Sur les 24, oui, sans problème. Les insectes aussi. L'autre, c'est plus compliqué. Mais Pourquoi c'est plus on va dire que compliqué? c'est ralenti. Parce qu'il y a une force plus forte. Il y Non, a il n'y a pas de une force force. plus forte. On dispose du pouvoir créateur d'Henri, on a son autorisation. Son pouvoir devient notre pouvoir, tout simplement. On profite de son pouvoir pour appliquer, faire intervenir ta volonté, la mienne, indirectement. C'est bon, c'est figé. Ok. Ce dragon, est-ce qu'il est... À quelle partie est-ce qu'il est connecté? Lui, il est connecté à tout. Ok, très bien. Est-ce que est-ce que c'est lui le chef? Il y a encore des chefs au-dessus de lui. Est-ce qu'ils sont connectés directement? Non. Il y a toujours une hiérarchie, tu sais. Mm, mm. Ces interférents sont très à l'image de notre monde aussi. Donc, on va faire avec lui pour l'instant. Demande-lui comment il s'appelle.
Pas de réponse? C'est ça, Valérie? Mhm. Oui, Ok. oui, oui. Ok. Comment est-ce que tu vois Henri Il là? me dit, en fait, l'info que j'ai, c'est tu veux me figer, ben moi je suis figée, je me tais. Voilà, comme ça c'est l'info. Ouais, bah, Voilà, bah on y écoute. reviendra. Henri, comment est-ce que tu le ressens là? Est-ce Il est qu'il dans l'attente, en fait. est-ce qu'il découvre ses consciences ou est-ce qu'il en avait Oui, déjà une non, idée? non, 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 Ok. non, il découvre. Et c'est tout? Il attend. Ben non, Comment? en fait, il est un peu, tu vois, ouais, bah, en fait, il a toujours cette volonté, en fait, de venir recouvrir enfin, de vouloir retrouver, revenir sur cette partie-là, hein. Mais a priori, il a compris qu'il fallait qu'il attende, donc il attend et il est un petit peu dans l'observation avec enfin, des grands yeux, ça veut rien dire, mais avec beaucoup d'étonnement, de tout ce qu'il est en train de découvrir un peu là. Mhm. Est-ce que tu es d'accord pour me laisser parler directement à Henri? Ah oui, si tu veux. Par contre, tu vas t'assurer que vraiment tout le monde est figé. Si tu as besoin de les mettre sous cloche, les rassembler dans une cage, tu le fais. Non, mais c'est bon. Ok. Alors laisse-moi parler directement avec Henri. Henri, Hmm. comment Oui, ça va? ça va, ça va. Ça va, ça va. Ok. Est-ce que... Pourquoi est-ce que tu veux absolument aller sur la partie qui ressemble à une noix? Pourquoi est-ce que tu veux aller là? Qu'est-ce qui t'attire? Ah, j'ai l'impression que ça me fera du bien. Ah ouais? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça peut te faire? Ça peut m'aider T'aider à quoi? à me retrouver un petit peu. Mhm. Tu as vu toutes tes autres parties? Mm. Mais il faudrait qu'elle fasse la même chose. Est-ce que tu te rappelles pourquoi est-ce que toutes tes autres parties sont divisées comme ça? Non, Cherche bien. Cherche bien dans la petite flamme que l'on a vue tout à l'heure. on nous a découpé comme ça. On nous a. C'était avant Henri. Avant Henri, Mm. est-ce que tu te rappelles du nombre de vies? De. Deux? Mm. Comment En ça se... fait, c'est Dis-moi. même pas deux. C'est. En fait, ça fonctionne pas comme ça. Dis-moi. Explique-moi. Raconte-moi. Chaque petit bout a eu une incarnation, a eu deux incarnations. Donc en fait, ça fait 2 fois 24. Et les autres, pendant l'incarnation, elles sont ailleurs. Donc moi, ça fait 2 fois. C'est la deuxième là. Ok. Depuis combien de vies tu es divisé comme ça alors? Bah, 2 fois 24. C'est la dernière là. Là, je suis le dernier, moi. Tu veux dire que les autres parties de toi ont terminé leur incarnation? Les autres parties de moi, telles qu'on est là, ont déjà fait leurs deux incarnations. Mhm. Toi, tu termines ta deuxième incarnation. Oui. Comment ils ont fait pour vous diviser comme ça, tu te rappelles? Non, c'était... non. Demande. Tu as vu toutes les consciences qui se sont présentées? Hum, Qu'est-ce que t'en penses? ça fait beaucoup. Mhm. Demande au dragon comment il s'appelle. Il se fiche de moi. Mhm. Il me dit Vercingétorix. Est-ce que tu as envie qu'il se fiche de toi? Non. Est-ce que tu voudrais qu'il arrête de se ficher de toi? Hum. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour l'empêcher de se moquer de toi? L'obliger à me répondre. Mhm. Comment on peut faire ça?
Je vais lui poser la question et je vais l'obliger à me répondre. Mhm. Tu te rappelles de cette petite flamme d'amour qui persistait au Mm, moment de ton incarnation? mm. Ressens toute la détermination, toute la volonté, tout le pouvoir de cette flamme, toute cette puissance. Tu la ressens et tu lui poses la question avec toute cette puissance imprégnée en toi maintenant. Il s'appelle Xulut, il me Bien, dit. demande-lui comment il a fait pour diviser ton énergie comme ça, ton essence. Il me dit que c'est un procédé technologique et surtout énergétique, Est-ce mais qu'il mais il lui veut pas en dire plus. est-ce qu'il a dit la vérité? Tu le sais instantanément. Tu sais s'il ment ou pas. Ce sont tes... Il me dit des mots qui veulent rien dire en fait. Qu'est-ce qu'il te dit comme mot? Bah ça veut rien dire. En fait, ça a pas de sens ce qu'il dit. Il veut pas m'expliquer. Oblige-le. Oblige-le à t'expliquer. Oblige-le à donner du sens à ce qu'il dit. Maintenant. En fait, il me montre comme une conscience, comme une balle, et il tape avec la balle. Et au bout d'un moment, en fait, elle s'explose. Mhm. Où est la technologie dans ce procédé? Dans l'éther, dans dans d'autres plans. Mhm. Est-ce que tu te rappelles la première fois que tu as rencontré cet être? Non. Cherche. Cherche encore. Je suis sûre que c'est inscrit dans tes mémoires quelque part. C'était il y a très très longtemps. Tu t'en rappelles donc? Mm. Où est-ce que tu étais? On est sur Terre. Mhm. Tu me montres? On va voir. Il y a plus de 800 ans. Mhm. On est dans la... Alors, c'est un paysage très vert, avec des grandes fougères. Mhm. Continue. Où est-ce que tu es Voilà. toi? Moi, je suis incarnée, Mhm. Tu es un homme, une femme? un petit garçon, Quel âge tu as? 7-8 ans. Comment s'appelle ton village, l'endroit où tu vis? On est, pour moi, on est en Afrique équatoriale. Quelle couleur de peau est-ce que tu as? Chocolat. Mhm. Tu te sens bien dans cette Hein, vie? hein, Ouais. hein. Où sont... Tranquille. Et qu'est-ce que tu fais à l'instant où tu te vois là? Là, je suis dans la forêt. Mhm. Tu fais quoi? Euh, je fais quoi? Je sais pas. Je me balade, je fais rien. Je regarde la nature. Mhm. Tes parents, ils sont où? Mes parents, ils sont là, ils sont partout. On fonctionne en clan. Donc, la notion de parent a pas vraiment de sens. Mais tout le monde est mes parents, en fait. D'accord. Quel est le nom de ta tribu? Est-ce qu'on peut dire que tu es dans une tribu? Oui, oui, oui. Comment elle On a, s'appelle? on se donne pas vraiment de nom. Ah bon? On se donne, non, non, puisque, en fait, on n'a pas de lien avec les autres. Enfin, voilà, on est autonome, on est Vous fréquentez pas d'autres tribus? pas plus que ça. Vous n'avez contact... Tu n'as contact qu'avec ton clan. Tu rencontres Hum, jamais d'autres hum, personnes? hum. Non,
Comment est-ce que 7-8 tu... 7-8 ans, 7-8 ans, non. Ok. Alors tu te promènes dans la forêt, c'est ça? Mm, Ok. On continue? mm. Allez, dis-moi ce que tu fais après. Va un moment important. Il y a un gros orage, Mhm, et il y a du tonnerre, de l'éclair, et il y a un volcan qui rentre en éruption mhm. et qui va tous nous figer. Il va tous vous figer. Mm. Bon, on est tous figés. Est-ce que est-ce que tu sais comment tu es resté figé? Comment tu es figé comme ça? Bah, c'est le volcan, je pense. Mhm. Tu veux dire que c'est la lave qui a débordé et qui est venue Je sais pas. figer Ou vos dans corps? l'air. Ou dans l'air, je sais pas. Mhm. Tu me laisses avec Valérie? Oui. Valérie déconnecte. Déconnecte complètement. Reviens à tes fréquences. Toujours en restant dans cette Ouais, ouais, ouais. On est là-bas. temporalité. Ok. Mm. Allez, éclaircis le mystère. Est-ce que... C'est pas du tout. Alors oui, je vois la scène, Mhm. mais effectivement, c'est figé, mais en fait, ils ont tous très très peur. Il commence à y avoir des gaz toxiques et tout ça, et il y a une espèce de, le nuage que je voyais tout à l'heure là, avec qui appartient au dragon en fait, hein, qui est au-dessus en fait, tu vois, qui se mêle en fait Aux vapeurs physiques, ça veut dire que aux de vapeurs façon... physiques, ouais, Comment... et, et qui vient en fait les figer. D'accord. Donc, alors, physiquement, il se passe quelque chose de chimique avec les émanations du volcan, d'accord? C'est ça, Et il- les parties subliminales sont comme... figé dans les terres en fait. D'accord. Donc ils ont Ouais, reproduit en miroir ce qui se passait pour les parties physiques. exactement, D'accord. exactement. Est-ce que, comment sont... Reste focalisé sur le plan physique d'abord, d'accord? Mm, mm, mm. Déjà, est-ce que tu vois tout le clan pris Oui, tout, tout. D'accord. Est-ce que tu vois vraiment qu'un seul clan dans les environs Comme une nasse. Non, 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 il y en a d'autres, mais éloignés, mais qui communiquent pas? non, pas plus que ça. Mhm. Est-ce que vraiment ils ont pas de nom, ce clan? Il n'a pas de nom, ce clan? Vraiment? Euh, alors, je sais pas s'il a un nom, mais en fait, il n'y a pas de trace historique ou donc j'ai l'impression que c'est comme s'ils avaient disparu, quoi. Du coup, je sais pas, c'est bizarre. Non, il n'y a pas de nom. Ok. Là, je trouve pas de Ah, nom. d'accord. Ah, excuse-moi pour cette intermède. On revient sur la partie physique, d'accord? Sur les parties physiques qui sont figées comme ça, enfin figées, plutôt droguées quelque part, hein. Hum, Comment hum. c'est? Ouais, c'est Est-ce ça. C'est comme si c'était sidéré en fait. C'est une sidération. ok? Voilà. Mais est-ce qu'ils sont vivants? Oui, Ça ne les fait pas mourir, ces émanations toxiques? pas encore. Ça provoque un état second. Oui, une Mhm. sidération. Et à ce moment-là, l'autre, au niveau éthérique, il récupère tout. Tout le monde, toutes les âmes Ouais, présentes? toutes les âmes présentes, les messages, ils feront le tri après. Voilà. Ok. Est-ce que tout le monde meurt? Ou est-ce qu'ils se Non, sortent de ça? il y en a qui meurent et il y en a qui sont comme des zombies, comme des espèces de trucs qui. Tu vois, des zombies un peu. Tu vois, enfin, des sans âme, quoi. Enfin, qui errent et qui. Voilà. Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à cette éruption volcanique? Non, c'est plus en fait. Ils attendent en fait ils attendent en fait qu'il y ait un déclenchement climatique et en fait ils l'accentuent. Et ils savent très bien en fait où est-ce que ça va péter, que ce soit là, des volcans, ça peut être des raz-de-marée, ça peut être dès qu'il y a en fait un phénomène climatique un peu Comment ils font pour accentuer cette éruption volcanique? tout simplement en donnant des vibrations plus fortes au niveau fréquentiel sur la croûte terrestre. Je dis tout simplement, c'est pas tout simple, hein, mais Mhm. Ok.
focalise sur la partie subliminale de Henri dans ce petit garçon Mhm. et regarde au moment où il autorise cet accord. Est-ce qu'on est au moment de l'accord ou est-ce que c'est juste une mise en place pour avoir un accord plus tard? C'est une mise en place pour avoir un accord plus tard. Comment est-ce que tu ressens sa partie subliminale quand elle est imprégnée comme ça par ce nuage? Est-ce que c'est à ce moment-là qu'il y a dispersion de ses Il a pas? très, oui, 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 il a très très peur, il sait pas où aller, il est. Non, la dispersion, elle se fait après. Hein, hein. Tu vois ce qu'il disait tout à l'heure, on fera le tri après, c'est ça en fait. C'est en fonction de leurs critères. Ils vont utiliser ce qu'ils ont leur pêche de façon différente. D'accord. Donc va un moment soit de l'accord, soit de l'accord, parce que la division n'aurait pas eu lieu avant de toute façon. Va au moment de l'accord, dis-moi ce qui se passe, quelle autorisation a été donnée? Euh, En fait, on lui promet, euh, on lui dit qu'en fait, ça va lui permettre de revenir sur Terre, parce que comme il est parti très jeune et qu'il n'a pas pu vivre cette vie comme il le souhaitait, enfin comme l'avait prévu, on lui dit que grâce à ce procédé-là, il va pouvoir revivre. Donc il accepte Mhm. qu'on le manipule. Est-ce que l'effet de ce nuage que cette entité a projeté, est-ce que ça a eu un impact sur l'autorisation? Oui, parce qu'en fait, c'est comme s'ils étaient un peu shootés, quoi. Un peu, enfin, je sais pas. Il y a une perte de conscience, il y a une perte de lucidité? On peut pas droguer une conscience, mais il y a un peu ce côté, enfin, en termes d'émotion. En fait, ce qui se passe, c'est que le physique est drogué et en fait, ça va créer des émotions qui sont pas des émotions en pleine conscience, justement. Je sais pas comment dire ça. C'est altéré. Mhm. Et donc, Quelles émotions justement tu captes dans ce moment-là? bah, à la fois, il y a beaucoup de peur, Mhm. parce il y a donc cette sidération, et en même temps, euh, une espèce de. C'est licoureux, c'est une espèce de douceâtre licoureux, qui est dû aux émanations. Va au moment de la division, maintenant. Juste avant. Mm. J'aimerais observer le processus qui a été mis en place. Est-ce que tu, est-ce que tu vois, est-ce que tu comprends des choses? Ce que je vois, c'est un peu, tu vois, comme si j'ai la représentation d'un ruban. Un ruban. Le ruban, c'est la conscience. D'accord. Et tu sais, quand on défait les rubans, Mhm. voilà, fil à fil. Voilà, ça se passe comme ça en termes de fréquence. C'est-à-dire qu'en fait, tu as un champ fréquentiel, Mhm. comme une vague, avec plein de. Un champ fréquentiel, pas une fréquence, un champ fréquentiel. Et ils arrivent en fait à diviser ce champ fréquentiel. Alors ça c'est intéressant. C'est-à-dire que là, tu perçois clairement la partie subliminale entière de Henri. Mm, D'accord? On va dire que c'est le ruban et tu dis que dans cette partie subliminale, il y a tout un champ fréquentiel. mm. Mhm. Comment est-ce que tu les traduis en émotions? Comment est-ce que tu... Quelles sont toutes les nuances de ce champ fréquentiel en termes d'émotions? C'est toutes les émotions en fait. C'est toutes les émotions. C'est de la plus belle à la plus noire. Comment ça se fait que Euh, comment ça se fait qu'il y a tout ce champ Parce d'émotions? qu'en fait, c'est lui, il est un. D'accord, mais il pourrait être unifié aussi dans une seule émotion? Non, Ou au là en moins fait, dans une seule Non. fréquence? Eh ben là, non. Pourquoi? Regarde pourquoi. Parce que justement, en fait, c'est un enfant. Mhm. Et que donc en fait il n'est pas encore rassemblé d'un point de vue de sa construction et du coup et c'est très malléable en fait, c'est pour ça aussi qu'ils les prennent enfants comme ça, c'est pour ça qu'ils ont fait le tri et qu'avec les adultes ils font pas forcément la même chose. Euh, D'accord, mais ce champ fréquentiel multiple, on va dire, ces fréquences multiples dans son corps, est-ce qu'il y a quelque chose qui a provoqué ce champ différencié comme ça dans son corps? Est-ce qu'il y a une cause ésotérique à toutes ces multiples émotions, de la plus basse à la plus élevée? Moi je te dirais que c'est quelqu'un qui c'est une âme qui est comme ça.
C'est particulier. Comment elle fait pour gérer toutes ces émotions en même temps? J'ai le mot magique, elle est magique. Euh, Eh ben, je sais pas. Je le vois, hein, vraiment, je le vois, hein. Alors après, comment elle fait, j'en sais rien, mais Va à la c'est cause ésotérique de c'est ce comme c'est comme phénomène. si c'est comme si tu vois si Je il y a une comprends ce que espèce de tu vois. tube, il y a une espèce de tube et dedans en fait c'est plein de couleurs quoi. Enfin, c'est plein de il y a tout. D'accord. Comment est-ce que tu vois cette partie énergétique? Est-ce que tu la vois en forme de corps de cet enfant ou est-ce que tu la vois déjà sans Non, le forme? corps de cette je vois une corde mais avec une épaisseur comme je disais un tissu avec il y a une épaisseur dans cette corde. Et à l'intérieur, un peu comme si tu vois un fil électrique, un tube de fil électrique, et tu as plusieurs fils. Et ben là, c'est ça en fait. Sauf que c'est beaucoup plus beau, hein. Mais c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une forme, est-ce qu'il a gardé sa forme humaine ou pas? Non, du tout. Non, non, là, on est dans la pure conscience. Je sais pas si c'est un mot, mais c'est un peu ça, quoi. C'est un peu. Ils sont allés extraire le plus profond, le plus pur, enfin, le plus limpide de ce qu'il est, de cette conscience-là. Regarde si ce champ fréquentiel multiple est provoqué par ce nuage toxique subliminal qui a été envoyé. Regarde. Non, c'est pas le nuage. C'est après. Là, on n'est plus dans le nuage, on est après. Oui, mais On est justement, plus est-ce sur que Terre. c'est l'impact? Le nuage, il a déjà été comme reçu Non, par la pour moi, partie non, 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 subliminale. non, 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 Dis-moi. non. D'accord. Mais donc dis-moi. Non, mais c'est pas eux qui ont créé ça. Ils l'ont attrapé pour ça. Parce qu'il était comme ça. D'accord. Alors on revient au moment où, avant cette éruption volcanique, avant où il est bien dans la forêt. Maintenant. Mm, mm. Regarde si tu perçois ce champ fréquentiel multiple dans le corps de cet enfant, sur la partie subliminale. Oui. Demande à cet enfant ce qu'il ressent en termes d'émotion à ce moment-là. C'est comme si c'était un enfant. C'est particulier, hein. J'ai médiumnité qui arrive, mais c'est ça, c'est comme s'il était déjà connecté à tout son environnement, à tout. Et c'est déjà, il est connecté, quoi. Quelle émotion dans son corps? Demande-lui. Lui, il est très apaisé. Demande-lui s'il y a de la colère dans son corps. Il me dit aussi. Est-ce qu'il la ressent? Pas tout le temps, mais il sait qu'elle est là. Est-ce qu'il l'utilise? Oui. Demande-lui à quoi ça sert d'avoir tout ce champ fréquentiel en lui. Qu'est-ce que ça lui apporte? Des pouvoirs. Quelle sorte de pouvoir? euh, Au niveau du toucher. Donc il Au parle de niveau. sa partie physique là, Ouais. purement énergétique. Mm. Puisque apparemment Ça le nourrit. c'est la Ça le nature de nourrit. son essence. Ouais, ouais. Ça le nourrit, en fait. Ok. Allez, on revient un petit peu au moment de la division. Maintenant, dis-moi ce qui se passe. Ben donc voilà, ils ont séparé les fils. Comment ils ont fait ça? Ah oui, c'est vrai, tu m'as Ah, dit. je te dis. Excuse-moi. Ouais, ouais, Hop. excuse-moi. Euh, Et voilà. Donc Mhm. là, il y a des fils qui se défont très très vite et d'autres qui sont plus entremêlés, entrelacés quand les émotions ou les consciences sont plus proches. Enfin, les bouts de conscience sont émotionnellement plus proches les unes des autres, c'est plus compliqué. Tu Mhm. vois, si tu veux séparer la peur de la joie, ça va.
Mais si tu veux séparer la joie du plaisir, par exemple, ou c'est plus compliqué. Ok. Parce que c'est pas si limpide que ça, la différence entre les deux. Mhm. Les ponts sont plus faciles entre les deux. Ok. D'accord, donc c'est Voilà. comme ça qu'ils font. Est-ce Ouais. que tu vois l'entité, le dragon, ce dragon-là, je sais plus comment il Oui, s'appelle, oui, 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 Xursut, oui, oui, Xursut, oui, oui. je vais l'appeler Xur. Demande-lui pourquoi il fait ça, quel est l'intérêt? Ben, en fait, après, ils maîtrisent complètement les consciences et ils leur font faire ce qu'ils veulent et ils les incarnent dans les vies qu'ils veulent pour récupérer les énergies qu'ils veulent. C'est très, très facile. Ça devient très, très facile, en fait. C'est une gestion beaucoup plus simple que d'avoir une conscience entière qui va avoir plus de pouvoir, entre guillemets. Ok. La partie physique d'Henri ou de Claude reçoit des micro-électrochocs pour traiter un peu sa maladie de Parkinson. Qu'est-ce que tu vois? Quelles informations tu récoltes? Tu navigues comme ça entre cette temporalité au Mm, moment de l'interférence et du présent. je comprends. Bah, c'est un peu. Ah ouais, c'est vrai que c'est marrant. C'est un peu comme si dans la matière, on reproduisait un peu cette. Ah, j'avais pas fait le lien. Euh, cette technique, entre Hein. guillemets. D'un point de vue énergétique, qu'est-ce Et qui en se... fait, tu vois, ce que je suis en train de voir, c'est que le Parkinson, là, c'est comme si, en fait, il y avait des morceaux de conscience qui voulaient se reconnecter entre elles. Et c'est ça qui peut créer, en fait, des moments de... d'apaisement? Non, Non? ou De délire? justement, de déséquilibre, en fait, par Est-ce que rapport à, est-ce que c'est ça qui à- provoque les visions, Ouais, c'est ça, ouais. Oui, oui, si tu veux, tout ça, c'est lié, en fait. C'est que ce soit d'un point de vue physique, au niveau des tremblements et tout ça, que au niveau de ces visions, de ces délires. C'est à chaque fois que, par exemple, deux bouts de conscience avec deux émotions proches ou au contraire deux émotions très éloignées euh, tentent à un moment donné, parce qu'elles ont chacune leur petite flamme, tentent de se rapprocher ou de se reconnecter d'une manière ou d'une autre. Ça va créer dans le physique des dissonances et lui, il les traduit comme ça en fait. alors, dans le physique, on dit que ces électrochocs apaisent quelque part. Enfin, Mais on parce a qu'en fait, ça l'impression que... sépare. Ben oui, parce qu'en Donc, fait, le ça fait de sépare. séparer comme ça ces parties, ça provoque un apaisement aussi Eh ben énergétique? oui, ben Ok, oui, d'accord. logiquement. Oui, oui, ok. Non, je voulais être sûre. Je voulais être sûre d'avoir bien compris. Ensuite, on va comme parcourir un petit peu les points qui ont été présentés. D'accord? Est-ce qu'il y a une raison ésotérique à l'enfance d'Henri? Ah bah oui, oui, non, mais toute la catastrophe, Est-ce que là, c'est lui, il a la été... programmation Oui, de son oui, incarnation? complètement, Ok. complètement, complètement. Tout, tout, tout. Même la mère, même le choix de cette mère, enfin tout. Pourquoi est-ce que l'interférence, et là tu voles les informations dans l'esprit De l'autre, de ouais, ouais. l'autre, pourquoi est-ce qu'ils ont eu besoin de renforcer à tel point la souffrance, le contexte de la partie physique, alors que la partie subliminale était déjà tellement séparée et explosée? Ça Bah, aurait dû suffire. ouais, mais pour être sûr que... Non, non, ils aiment bien quand ça fait en plus. Regarde ce qu'ils obtiennent, quel est l'objectif. Il y a quelque chose de sûrement plus précis à récupérer ou à... par curiosité. Mm, mm. En fait, ça vient... comment dire? Plus la partie physique, elle est dans une... Alors en fait, comment je veux dire? Mhm, Chaque partie, on va dire, on va faire simple, hein, mhm, tu vois, vice-versa. Chaque partie correspond à, on va dire, grosso modo, une émotion. mhm, Enfin, une émotion générale. mhm. Et plus, en fait, en bas, tu vas actionner cette émotion-là, et plus, en fait, cette partie-là va s'éloigner de façon des autres, en fait. Tu vois, plus elle va prendre de l'ampleur Mhm. et s'éloigner des autres, en fait. Et voilà, je te le fais rapide, hein. Donc c'est dans Mais l'intérêt aussi de l'interférence d'éloigner les parties. Oui,
tout à fait. Ok. Cette période où il a eu des visions, un sentiment de persécution. Le sentiment de persécution, c'est qu'il y a une partie de lui qui s'est rendu compte de ce qui se passait. Mhm. Donc ça, c'est... En fait, il voyait du coup, bah... Enfin, peut-être pas les 24, mais en fait, il voyait quand même des brigades à chaque fois. C'était à chaque fois des visions de... C'était pas un individu qui lui faisait peur. C'était plus Des groupes. un groupe. Ouais, un groupe. Euh, Parce qu'il avait quand même ouais, il y avait une communication entre ses bouts et lui. Donc ça, c'était plutôt des messages, en fait, mais qui étaient mal traduits, mal compris, parce que comme il n'est pas entier, il peut pas tout comprendre. Mhm. Donc bah, c'est forcément déformé. Et après, c'était quoi ta question? Cette vision d'un chien qu'il prend en photo. Ça, c'est plus en lien avec avec leur truc là de boîte de photos là d'espèces de D'accord. d'hologrammes ou de Ça machin là. venait de ces envois Ouais, d'informations, de ces ouais, créations c'est ça. d'informations. Ouais, c'est ça, exactement. Ok. Parce qu'en fait, ce que je comprends, c'est qu'en fait, pour que quand même il se suicide pas, quoi, parce que voilà, à un moment donné, il faut quand même minimum préserver son bétail. Mhm. En fait, il crée en fait des espèces de boîtes de bonheur, enfin de bonheur ou de bonheur relatif, et et en fait, l'âme, elle peut du coup se projeter dans quelque chose qui est agréable. Tu vois, enfin, il y a une espèce de truc comme ça, quoi. Mhm. Mais qui est pas vrai, donc qui provoque rien en fait, et qui est en plus complètement contrôlé. Les symptômes parkinsoniens qui n'en sont pas vraiment en fait, puisque ça colle pas vraiment à toute la. euh, C'est ce que je te disais tout à l'heure. Ça, pour moi, c'est en termes en lien avec toutes ces âmes qui sont dispersées et qui, à certains moments, en fait, veulent reconnecter ou voilà. Il y a un lien comme ça. Alors après, mais médicalement, je vois pas. Enfin, je pense que d'un point de vue neurologique, j'ai pas les connaissances pour dire ce que ça fait. Mais mhm. c'est comme si en fait, ça fritait quoi. C'est C'est comme si en fait elles venaient les parties elles essayent de se recoller et en fait ça rip, ça marche pas quoi. Ok, ok. C'est vrai, tu me l'avais déjà dit. Euh, Ok. Le fait que son corps soit raide, euh, est-ce qu'il y a une cause ésotérique? Il y a pas de il y a pas de l'énergie circule pas dans son corps. Ok. Ok. Alors on va au moment de l'accord, maintenant. Ok. Quel est l'accord? D'accord, c'est de vivre plein de vie. Ah oui, il est d'accord pour vivre plein d'incarnations, plein de Mm, vies. mm, Avec la promesse de revenir sur Terre, c'est ça? c'est ça. Ok. Comment est-ce qu'on l'appelle à ce moment-là, Henri? Voilà, c'est plus il est déjà plus vraiment un petit garçon, mais j'ai Okubo mais Okubo. Okubo. Mm. Comment tu te sens, Valérie? Bien, bien, bien. Ok. Est-ce que Kubo a vu l'avenir de toutes ces Ah oui, incarnations? oui. Là, déjà, dès qu'on est revenu, j'avais le message comme quoi il s'était fait avoir, quoi. Il Mhm. voulait plus. Ok. Il avait compris que ça marchait pas. Alors, on le refuse cet accord, n'est-ce pas? Oui. Dis-moi ce qui se passe. Dis-moi comment il le refuse. Il dit non. Et en fait, ça fait un whoosh. Voilà. Alors, le C'est comme, chut. c'est Juste comme pour être si, sûr. J'en ai une vague impression, mais juste pour être sûr. c'est comme si foot, ça revenait en un. Tout d'un coup.
non, et chut, ça... Alors, il n'est pas divisé encore au moment de l'accord, on est d'accord? Non, mais la projection, en D'accord. fait. Donc tu le vois Ouais, tu vois ouais, la projection. la D'accord. projection. Ok. Alors, on est déjà dans le présent, c'est ça ce que tu sais que tu veux me dire? Dans le Ouais, présent? enfin, on est dans le présent, ou en tout cas, on est entre le moment maintenant et le moment où de l'accord. Il Et en reconstruit fait, sa ligne et temporelle. il y a eu, voilà, exactement, voilà, très Ok. bien. On revient dans le présent. Maintenant. Complètement dans le présent. Tu t'ancres dans le Ok. présent. Hum. Allez, dis-moi ce que tu vois. Est-ce que Je c'est la fête? vois, ouais, c'est la fête, ouais. C'est la fête. En même temps, je vois un corps très très fatigué. euh, Tellement, enfin, dans la matière, c'est tellement ancré que, voilà, Mhm. c'est même si c'est la fête dans la conscience, voilà, ça reste Le corps est le corps imprégné et de l'âge ouais, qu'il a déjà, c'est 79 ça. ans, Et puis voilà. et de sa En vie. revanche, en Mhm. revanche, là, il y a plus du tout la noix, le machin, le kaugumi là tout à l'heure et tout ça là, Mhm. le chewing-gum. On est sur quelque chose de tout à fait Unifié. unifié, classique. Ce champ fréquentiel divers, tu le vois encore? Non, c'est beaucoup plus, Tu voilà. le perçois plus, ce champ fréquentiel naturel et divers que tu voyais Bah, pas diverse, hein. Je vois un champ fréquentiel, je vois une lumière, mais qui du coup est plus de toutes les couleurs, mais plutôt on est dans les clairs blancs, jaunes là. Enfin, Mhm. et c'est là en fait, c'est tout autour, tout, voilà, tout là. Ok. Comment est-ce que ce sent... Comment on l'appelle? Claude ou Henri? Il me dit Henri. Il continue sur Henri. Pourquoi est-ce qu'il Henri. pourquoi est-ce qu'il préfère Henri que Claude? Est-ce qu'il Il me dit peut... c'est plus classe, c'est plus, Ça lui plaît plus, ça sonne mieux. je sais plus. La mélodie est Ouais. plus sympa, c'est vrai. Ouais. Ok. Il me dit Claude, il a eu une vie pourrie, Henri au moins il est tranquille. Ok. Comment est-ce qu'il se sent, malgré la fatigue de son corps physique? Comment est-ce qu'il le réinvestit? Il y a quelque chose de très de pétillant et, alors je sais pas s'il pourra l'exprimer, mais cette histoire de, tu sais, de petite flamme, Mhm. elle est là quoi. Voilà, c'est en fait il y a énormément de, en fait il est en train de prendre conscience de tout ce qu'il, alors comment dire, ça fait un peu bon, j'y vais et puis voilà. Si tu veux, il était complètement fermé à tous les vrais bonheurs et les petits bonheurs qu'il avait autour de lui. Et en fait, là, tout d'un coup, il se rend compte qu'en fait, malgré tout ce qu'il a pu penser, il a quand même construit des très très belles choses et fait des très belles choses dans sa vie. Et Mhm. c'est ça qui est en train d'arriver, quoi. Mhm. Que ce soit au niveau de ses enfants, enfin, le fait d'avoir des enfants, sa femme, mais pas que ça. Enfin, Mhm. peut-être, Il est plus voilà. focalisé sur une seule fréquence émotionnelle finalement. Non, voilà, c'est ça. Mm. Et il se rend compte en fait que bah, il voyait que du noir, et alors qu'il n'y avait pas que du noir. Mais en fait, il se rend compte que sa programmation était juste focus sur ce noir-là, et que du coup, bah, là, il commence à voir le reste, quoi. Mhm. Euh, Si sa partie subliminale était divisée par émotion, j'imagine que si dans cette noix il y avait, je sais pas, juste la négativité, le hum, pessimisme, c'est ça, c'est ça. mais il n'a vécu Exact. que ce champ fréquentiel. Oui, c'est ça, c'est exactement ça. Je pense que c'est pour ça qu'on a vu dans le passé, enfin dans ce champ fréquentiel multiple, c'était une façon de manifester la capacité de vivre ce champ multiple, la connaissance de ce champ multiple, ce qui n'était pas le cas quand il était fragmenté comme ça. Ouais, ce que tu dis me parle. Voilà. Hum, hum. Est-ce que euh, est-ce que tu ressens encore des programmations, même si cette vie n'a pas existé dans les terres, est-ce que au plus près du corps physique, est-ce qu'il y a encore des programmations qu'on pourrait travailler? Moi, je pense que c'est déjà beaucoup Mhm. pour Ok. ça, et je pense que, enfin, moi, le message, s'il y a quelque chose qui vient là, c'est voilà, ça va finir comme ça, tranquillement, avec quand même plus d'amour. Enfin, ou plus de l'amour, là, c'est pas. Mais, mais qu'il sait déjà que la prochaine sera plus belle. Voilà, c'est ça le truc. Ok. On est déjà là, on est déjà là-dedans, en fait.
En même temps qu'on se rassemble, en même temps on se projette dans autre chose déjà. Tu me laisses parler à Henri directement? Oui. Laisse-moi avec Henri. Henri? Oui. Alors dis-moi. Merci. C'est chouette. Merci, merci, merci. Alors, c'était pas ça que j'attendais, je voulais juste que tu me donnes tes impressions. Comment est-ce que tu ressens ton corps physique, même si on sait qu'il est fatigué? Comment est-ce que tu retrouves tout ça, cette physicalité Je et trouve tout que ce champ fréquentiel, toutes ces émotions ce soir? je regrette juste que ce soit maintenant et pas avant. Mhm. Mm. Ce regret, Mm. tu es sûr qu'il est nécessaire? Non, mais je sais pas si je vais pouvoir leur dire. Et j'aurais aimé le pouvoir leur dire. Tu sais que tu peux communiquer avec tous tes proches de façon subliminale. La communication se fait. Je vais faire ça. Mhm. On va faire ça. Est-ce que tu as un message justement? Je voulais juste dire que j'avais beaucoup de chance d'avoir voilà, des gens autour de moi qui sont aussi gentils parce que je suis pas facile et voilà. Mhm. Autre chose? Non, je reste dans la pudeur. Ok. Est-ce que tu est-ce que tu as une question à nous poser? Est-ce que tu as encore besoin de voir ou de Non, comprendre quelque chose? non, 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 non. Ok. Est-ce que tu as compris ton pouvoir créateur? Mm. Est-ce que tu ressens cette petite flamme d'amour à l'intérieur de toi? Pas la petite, elle est grande. Elle voudrait déborder, mais elle peut plus. Ok. On peut te laisser? Oui, merci. Laisse-moi avec Valérie, je te salue. Valérie? Ouais, c'est beau. Comment est-ce que tu te sens? Ouais, ouais, presque intimidée. Enfin, pas un peu comme si j'avais vécu enfin, comme si j'étais dans un moment d'intimité qui était pas le mien en fait. Et voilà. Mais c'est bien. C'est Mhm. beau. Ok. Regarde-toi un petit peu comment tu le ressens énergétiquement, fréquentiellement. Alors là, pour l'instant, ça bouge beaucoup. La flamme, enfin, là, il y a un gros travail de réappropriation, hein. Donc, ça se fait quand même pas comme ça. Mhm, Et on va vers un apaisement après. mhm. Mais là, pour l'instant, alors c'est unifié, voilà, mais il y a quand même, voilà, ça bouge beaucoup, quoi. Mais c'est bien, hein. Décris-moi ces mouvements. C'est très positif, hein. Ouais, ouais. Mais c'est lui, hein, c'est lui qui a besoin d'aller, à la limite, se reconnecter à ses émotions et à voir ce que ça fait sur lui. Et enfin, il y a une espèce de redécouverte en fait, un petit peu enfantine en fait de tous ces champs possibles fréquentiels et émotionnels. Est-ce qu'on peut aller à la fin de ce processus maintenant? Mm. On est beaucoup plus apaisé là. Ça y est, c'est bon. Tu y es, tu es. Qu'est-ce que tu vois donc? Tu dis beaucoup plus. Est-ce qu'il y a un apaisement total ou est-ce que c'est Ouais, ouais, non, non, voilà, il y a toujours ce petit regret, mais ça, voilà. non, Mais sinon, il non, est apaisé. non, non. Ce regret, il reste pas. Ce regret, ce regret, il faut qu'il passe. Laisse-moi parler avec Henri directement. Henri? Oui, Alors, ce regret-là, tu vas le garder? je sais pas. Parce qu'il y a plein de choses que j'aurais pu dire et faire et que je ne pourrais pas dire et faire. Il y a des Mais oui, choses, j'ai compris, j'ai compris. il J'ai y a des compris. choses que tu peux J'ai dire et compris. faire. Tu le sais, je te l'ai dit tout à l'heure. Oui, je viens de Et cette comprendre. émotion, la cristalliser, c'est comme justement.
reprendre cette espèce de cristallisation d'émotions, même si tu les vivais séparément, tu vois. Je Une comprends ce que émotion, tu dis. ça nous traverse. Non, mais je comprends. On la Et puis ressent. si je veux leur dire, je peux leur dire. Ah, tout à fait. Ok. Qu'est-ce que tu fais avec cette émotion? Laquelle? L'émotion... émotion de regret, on n'en parle plus? Elle On en n'existe parle. plus. Non. Ok. Au revoir Henri. Au revoir. Valérie? Oui. Oui. C'est bon? Ouais, c'est bon. Pas de regret? Pas de regret. Est-ce qu'on peut le laisser? Ouais. Alors on le laisse. Et tu reviens à tes fréquences maintenant. Ton espace. Et il est temps de revenir parce que je te vois presque plus. Avec le 1, tu te déconnectes de tout et de tous. Complètement déconnecté. Et tu reviens à toi, à tes fréquences, ton énergie, ta vibration. Les émotions harmonisées dans ton corps, avec tout le champ fréquentiel que tu veux. Circule dans ton corps, des pieds à la tête. Et tu te sens vibrer. C'est très agréable. Avec le 2, cette émotion transite dans ton corps physique. Elle le réanime. Et tu te sens très légère. Toute la lourdeur de ton corps te quitte. Il se réchauffe si c'est un peu refroidi. Il se réanime. Tes articulations Oui. s'assouplissent. Je baille. Et avec le 3, quand tu veux, tu ouvres les yeux. Comment ça va, Hello. Valérie? Bien. Physiquement? Ça va. Ah, bah voilà, ça y est, on a fait craquer le coup, c'est bon.